Alors, bonjour les amis. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidange complète d'une C5, Citroën C5 Tourer, moteur PSA bien sûr, hein, qui est sur plusieurs voitures, hein, comme Ford, etc. Voilà, donc là c'est une 2 litres HDI 140 chevaux. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais mettre un nettoyant avant vidange. Ça c'est bien, c'est toujours bien. Voilà, c'est ce que j'utilise. C'est très bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va mettre ça directement dans le compartiment de l'huile. On va faire tourner pendant 20 minutes. Et pendant ce temps-là, et donc voilà, quand vous faites ça, il est impératif, voilà, et ça il faut changer. Hein. Filtre à huile, si vous ne changez pas, c'est pas bon du tout. Parce que tous les impuretés. Donc je vous disais, voilà, il faut changer le filtre à huile impérativement parce qu'il y a les impuretés qui vont se mettre dedans. Voilà, c'est parti. Donc vous videz le tout hein, là-dedans. Voilà. Donc bien sûr, il faut retirer enfin si vous en avez, hein, le cache. Bien sûr, sinon vous ne pouvez pas accéder à tout ça. Donc vous retirez les vis. Parce que moi j'ai un cache en dessous de la voiture. Hein. Il y a une vis qui était là. Alors une vis qui est là. Une vis qui sera. Donc vous avez deux vis là. Qui va être tout en dessous pour retirer le cache. Alors vous avez des espèces de vis comme ça aussi, juste au niveau latéral là. Il faut juste les dévisser et c'est bon. Voilà, après le cache sera enlevé. Voilà, là on fait tourner pendant 20 minutes et après on va vidanger direct. Alors, pendant ce temps là, je regarde hein, donc hop, l'essuie-glace, très facile à retirer. Boum, vous retirez comme ça. Et très facile, vous remettez la nouvelle comme ça. Tac, vous montrez. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Bon les amis, donc là, vous voyez, je vais vous montrer, voilà. Donc c'est une clé, je vais vous montrer c'est laquelle. Donc vous dévissez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je me suis fait quand même une petite frayeur parce qu'ils l'ont bien abîmé. Je vais le changer au prochain coup. Voilà la clé. Voilà, donc là on va dévisser le filtre à huile. Ah, vous laissez toujours le bouchon d'en bas ouvert. Hein. Dévisser le filtre à huile et on va le remplacer. C'est une clé c'est un boulon de 27. Voilà, vous prenez la clé. Faut s'équiper un minimum. Hein. Voilà, moi j'ai la valise et tout. Hein. Si vous équipez pas, vous pouvez pas faire grand chose. Voilà. Alors franchement, ça se dévisse crème. Ça me change du moteur que j'avais sur la Ford 2 litres 163 chevaux. C'était le moteur PSA aussi. Là, le filtre à huile est accessible. Franchement, n'importe qui peut le faire. Alors les amis, vous savez pourquoi je veux faire les choses moi-même parfois. C'est pour éviter ça. Alors là, il y en a un qui a fait une belle merde. Donc là, on verra si j'aurai pas de fuite. J'espère pas. Je vais essayer de doubler le joint comme il a fait. Et prochaine vidange, pareil. Je vais changer la clé de filtre à huile. Bon, normalement, il n'y a rien qui est cassé. J'ai pas compris pourquoi il a doublé le joint. C'est pas grave. Donc le joint se met là. Donc vous enlevez avec une petite spatule comme ça là. Regardez quand même si c'est le même filtre à huile. En principe, il se trompe pas. Même Autodoc se trompe pas. Donc voilà, après on verra s'il y a une fuite. De toute façon, je vais garder quand même le deuxième joint là qui est pas abîmé. Peut-être qu'il a pas mis ça pour rien. On verra bien. Mais je pense pas qu'il y aura des fuites moi. Les amis, moi j'ai toujours du nettoyant franc. Donc j'ai bien nettoyé dedans. Hein, j'ai remis le joint là, j'ai bien nettoyé dedans. Je vais aussi nettoyer là-dedans. Pour que ça soit super bien propre. Pour qu'il n'y ait pas d'impureté. Si vous allez dans un garage, ils vous feront pas ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous faire vous-même les choses que vous savez faire. Voilà. Bien propre. Donc vous emboîtez le filtre à huile. Hein, vous me regardez, ça fait un clic quand vous en serrez. Et après, vous serrez d'abord à la main. D'accord.
On va mettre un peu d'huile ici, là. Juste sur le joint pour que ça glisse un peu. Et voilà. Et après, on va serrer. Bon, les amis. Normalement, c'est 25 Nm. Hein. Mais bon, moi, je serre comme ça. Même si j'ai une quasi métrique, j'ai pas envie de la sortir. Et si vous voyez de toute façon que ça fuit un peu, vous resserrez. C'est tout. Mais normalement, c'est bon. Donc là, moi, je change le joint de vidange. Hein. Ça coûte 60 centimes. Ils l'ont bien abîmé. Hein. Franchement, c'est pas du travail ça. Alors lui, je sais pas comment il a fait. Un des mecs là, regardez le burin qu'il a mis dedans. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Enfin bon. Donc là, je vais sortir le bac là, qui est bien rempli. Et je vais mettre du nettoyant moteur un peu partout là, parce qu'il y a un peu de. Il va y avoir une fuite avant. Donc je vais mettre du nettoyant frein un peu partout pour nettoyer. Donc j'ai remis le bouchon avec le joint. Et là vous resserrez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pas dans le sens inverse. Hein. Dans le sens inverse, on dévisse. Et je vais nettoyer un peu ici. C'est pas mal d'huile là. J'ai nettoyé. Voilà les amis, au moins c'est propre. Donc du nettoyant frein. Nettoyant frein, c'est vraiment l'ami des mécaniciens. Hein. Ça vous nettoie tout. Voilà, pas que les freins quoi. Donc là, on va mettre l'huile. Donc moi je mets toujours 4 litres d'abord. Donc là c'est du 5,30. Hein. Regardez bien, c'est pour le diesel. Des fois il y en a une édition pour diesel et essence. Celui-là c'est essentiellement pour diesel. Donc je mets déjà d'abord 4 litres et après vous complétez si besoin. Normalement ça prend 4,5 ou entre 4,5 et 5 litres. Voilà, donc et vous regardez en dessous si ça coule. On mettra en dernier le cache moteur. Donc là j'ai mis les 4 litres, comme je l'ai dit. Hein. Pour l'instant je vais mettre que 4 litres. Et après on verra. Donc là je vais passer au filtre à huile. Le plus facile. Vous avez les vis là. Faut juste savoir dévisser. Et avoir le matos, c'est tout. Voilà. Quand vous parcourez. Alors moi j'étais en Turquie avec cette voiture. Donc en fait c'est pour ça que. Regardez tout ça. Vous voyez tout ce qu'il y a. Regardez comment c'est sale. Et regardez à l'intérieur. Là vous soufflez dedans. Si vous n'avez pas une soufflerie, vous soufflez dedans, ça va partir. C'est les poumons de la voiture, ça. Si vous nettoyez pas, elle fonctionnera pas bien. Voilà. C'est beaucoup mieux, je pense. Tout simplement, vous mettez dedans. Voilà. Donc voilà, hein, vous mettez les 4 vis. Et le tour est joué. Là, on va s'occuper du filtre à gasoil. Là, vous avez 2 clips. Donc vous poussez. Je vais voir si je vais essayer de le faire avec une main. Donc alors, je vais le faire avec deux mains. Donc vous poussez là, ça va s'enlever. Pareil, vous poussez là et ça va s'enlever. Et après, c'est pareil que le système du filtre à huile. Je pense que c'est une clé de 27. Donc là, on va tourner comme ça. Donc vous débranchez bien sûr ici. Hein. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, hein, donc comme je l'ai dit, vous appuyez là, vous sortez. Là, sur le clip, vous appuyez et ça sort. Et après, vous allez tourner. Donc vous allez mettre comme ce filtre à huile, vous tournez. Enfin, vous mettez le blond et vous tournez dans le sens inverse. Vous voyez, regardez, pour fixer dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc j'avais bien raison, c'est une clé de 27. Hein. Donc vous voyez, donc là, voilà, hein, le gasoil va tomber. Hein. Et le filtre est là-dedans. Et il est vraiment, vraiment sale. Ah là 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 là. C'est bien de le changer. Hein. Et ben. Donc là, pareil, le joint, il est là. Donc il va falloir mettre le nouveau joint ici. Et après, c'est le même procédé. C'est très facile, donc vous resserrez. Vous allez voir, là même là, vous allez avoir un clic.
Alors j'ai dévissé moi ici pour dégager l'air qui était dedans avant de dévisser. Mais c'est pas obligatoire. Mais il vaut mieux le dévisser pour dégager l'air. Donc il n'y a pas photo, regardez. Là franchement, moi je vous conseille de changer tous les 10 000 km ce truc. Enfin ce filtre. Vous aurez pas de problème d'injecteur au moins. Et vous serez tranquille. Donc vous serrez et regardez, vous avez un petit clips là. Vous inquiétez pas, vous pouvez pas serrer plus. Voilà, ils l'ont bien fait. Moi j'ai mis les petits bouchons là pour nettoyer les conduits. Mais c'est pas obligatoire. Donc là on va les remettre, on va pomper un peu. Et dès que le gasoil va sortir d'ici, ça sera bon. Donc avant de mettre ce tuyau, donc vous assurez bien en pompant ici que le gasoil sort. Donc après vous mettez ça, vous resserrez ici là. Et moi j'ai mis un petit coup de nettoyant moteur pour pas qu'il y ait du gasoil partout. Alors le filtre à habitacle est ici. Donc il n'y a qu'une seule vis. C'est étonnant. C'est étonnant parce que quand je pense que sur la Ford Mondeo il fallait démonter la pédale d'accélérateur, ça m'a l'air trop simple. On va voir si c'est ça ou pas. On va voir. Alors c'est un peu plus compliqué que prévu. Alors il faut démonter aussi un cache qui est là. Ah mais c'est très simple. Vous avez deux espèces de clips là, vous tournez et ça sort. Et après vous déclipsez en appuyant ici là et ça sera bon. Et après vous avez accès, et il est très très sale encore une fois, accès au filtre au pollen. Bon bah à croire qu'il a jamais été changé. Regardez ce qui sort du compartiment. Voilà. Donc j'ai bien fait de le changer. Ça c'est votre santé, hein. C'est ce que vous respirez dans la voiture. Donc il faut le changer. Alors les amis, je vous conseille d'enlever cette aération là. Vous tirez dessus, ça vient. Pour pouvoir mettre le filtre. Parce que sinon c'est très difficile de le mettre. Voilà, après on va remettre le couvercle comme ceci. Tac, et ça va être. Donc après vous remettez en place, hein. Comme j'ai dit, voilà, ça se met le feu tranquillement. Donc ces deux clips, vous serrez, et après ça sera bon. Et après vous mettez la vis et ça sera terminé. Donc pour mettre le compteur à 0, vous restez appuyé ici, d'accord. Vous coupez le contact tout en restant appuyé sur les 3 zéros là. Vous remettez le contact et là vous allez avoir un décompteur. Donc ça va être 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et ça va se mettre à 0. Voilà. Voilà, vous allez avoir cet affichage. Réalisation effectuée. Voilà les amis, donc là je vais démarrer, hein. On va voir ce qui se passe, on verra bien. Bon bah tout a l'air de fonctionner. Ah, vers le filtre à huile, on n'a pas d'huile qui coule. Donc c'est bien. Pas de gasoil qui sort. Parfait. Et il faut voir en dessous. Voilà. On n'a pas de fuite. Et ça sera bon. Donc là je vais renettoyer parce que comme j'ai mis le gasoil là, ça a coulé. Voilà les amis, voilà. Donc là nettoyé, j'ai nettoyé hein, comme je vous ai dit, j'ai mis du nettoyant frein. Donc il faut faire du travail propre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si prochainement vous voulez faire votre vidange avec changement de tous les filtres, hein, du filtre à gasoil, filtre à pollen, filtre à huile, filtre à air, avec la vidange. Donc comme j'ai dit, vous complétez. Hein. Vous complétez, normalement ça prend à peu près 5 minutes pour compléter. Voilà les amis, vous finissez par le WD-40. Comme ça vous avez toujours un moteur propre, étincelant. Ça nettoie bien et franchement ça rajeunit tout le plastique.